Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 112 du journal de bord. Alors aujourd'hui, mardi, on a eu les derniers résultats du concours blanc. C'est-à-dire que vous savez, il y avait certaines matières où on n'avait pas eu les copies, et d'autres où on a eu les copies mais pas les notes dessus. Ou d'autres, on a eu les notes mais pas les copies. Du coup là, on a tout, on a tout. Enfin, on n'a pas toutes les copies, mais au moins on a toutes les notes, donc c'est le plus important. Du coup, sur les deux classes, donc Psy et Psy étoile, on est 73. Je suis 17e des deux classes, ce qui fait que je suis dans le premier quart, mais pas dernier du premier quart, donc ça va, donc je suis premier quart. Sur juste ma classe, donc Psy étoile, on est 33. Et je suis aussi 17e en fait, parce que les 17 premiers, même peut-être un peu plus, mais je sais qu'au moins les 17 premiers, c'est tous des Psy étoiles. Du coup, je suis 17e dans ma classe et dans les deux classes réunies. Donc, du coup, comme j'ai dit, dans les deux classes réunies, ça fait que je suis dans le premier quart. Dans juste ma classe, je suis à la moitié en fait. Parce qu'on est 33, donc 17, c'est pile au milieu. Donc, je suis pile au milieu, donc ça va, étant donné que premier semestre, je trouve que, étant donné qu'on se prépare au concours, d'autant plus en seconde année, je trouve que c'est plus représentatif, voilà, les résultats des concours blancs plutôt que les moyennes, étant donné que ça peut carrément fluctuer en fonction des chapitres qui avancent, des contrôles, donc c'est plus représentatif, je pense, ce qu'on a fait là. Du coup, je suis 17e, donc moitié, c'est mieux que 24e que j'avais eu au premier semestre. Perso, je préfère, ouais. C'est mieux en fait. Donc, du coup, je vais vous dire les résultats que j'ai eu. Donc, comme j'ai dit, donc 17e sur 73 avec 11,91 de moyenne, en sachant que la moyenne totale est à 10,04. Donc, presque 10 tout court, tout pile, en sachant que les profs n'ont même pas fait exprès. Donc, c'est pour vous dire, même les profs nous disent la psy représente bien le niveau général de la psy en France, pareil pour la psy étoile et pareil pour les deux. Donc apparemment, si tu te réfères à selon les profs, en fait, notre classement dans la classe, c'est à peu près le classement qu'on a au niveau national. Si on est vraiment si représentatif que ça. Donc oui, 11,91 de moyenne. Ça c'est pour les deux classes. Je crois que la moyenne de ma classe, donc la psy étoile, elle est de à peine plus de 12, je crois. Genre, je sais plus exactement, je crois que c'est genre 12,04, je crois, quelque chose du style. Mais donc voilà, à peine plus que moi, donc je m'y attends aussi, parce que voilà, en fait, ceux qui sont en dessous de moi, ils sont rarement très en bas en dessous. Genre, je crois le pire de ma classe, je sais même pas s'il a 7, un truc du style, alors que le meilleur il a 18, donc c'est normal, rien que, en fait, c'est étiré, en fait, dans notre classe, c'est pas très homogène dans le sens où tout le monde est en moyenne vers 10, 11, 12, et puis il y en a certains, ils vont tout en haut, donc c'est normal que eux ils fassent remonter la moyenne, même si c'est pas la médiane. Voilà, donc 11,91 de moyenne. Alors par matière donc physique, je vous avais déjà dit, j'étais arrivé 17e avec 12,4. En chimie, j'avais 7,3, j'étais arrivé 45e. Je crois que j'avais dit 46, donc je sais pas, mais là, j'ai fait un tableau Excel où j'ai mis tous les trucs et il me dit que je suis 45e, donc pardon, je suis 45 ou 46e. En tout cas, c'est pas très ouf, quoi. C'est deuxième moitié, en gros. Maths, j'ai 10,9, donc presque 11, donc en vrai ça va. Et 21e, donc 21e, ça fait que je suis dans le premier tiers, et honnêtement, je trouve que ça va en vrai. SI, j'ai 14,4, je trouve en vrai, ouais, j'ai bien parfait, je suis 9e sur 73, donc en vrai pas dégueu. 9e sur 73, c'est plutôt stylé. Info, ma matière de prédilection, j'ai fait top 3, oui, je sais pas compter, j'ai fait top 3, mec, top 3, avec 17,2. En vrai, c'est dommage que ça soit que coef 2 au concours parce que, mec, tu montes le coef de ça, je gagne 50 passes déjà. Donc, bon, moi j'ai une bonne note quoi, et c'est pour compenser, je pense, le français qui arrive juste après. On l'attendait, français, je vous l'avais dit, 4. 64e sur 73. Donc, je suis pas dernier. En fait, si je suis dernier, mais ex aequo. Donc, on est 9 à avoir tous eu 4 dans les deux classes. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est même naze. Mais bon, ça j'avais déjà dit, puis je m'attendais. Puis c'est le français, donc je m'attendais à avoir pas les meilleurs perfs en français. Et puis anglais, dernière note, anglais 12,5. Voilà, donc 22e sur 73. Donc là encore, premier tiers. Donc en gros, de ce que je vois, mes matières de prédilection, c'est l'info, très clairement. Ensuite, la SI, apparemment j'ai bien parfait. Ensuite, physique, pas dégueu. Anglais, pas dégueu. Même si anglais, ça peut carrément fluctuer. Des fois, j'ai des contrôles où j'ai 12-13 et puis d'autres, j'ai 4,5. Mais je pense qu'en fait, étant donné que j'ai commencé à 4,5 au deuxième semestre et là je fais commenter, en fait, c'est juste que je connaissais pas la méthode et là, petit à petit, je l'apprends et je l'applique, donc c'est normal que ça monte et avec un peu de chance, ça montera encore plus, même jusqu'au niveau des concours. Donc, du coup, ouais, info, SI,
anglais par là au niveau de physique et maths, et puis en bas chimie français, avec la chimie quand même devant. Mais ouais, le français est tout derrière. Donc faut que je bosse. Donc voilà, bah voilà, j'ai le truc sous les yeux, donc bah voilà, donc c'était ça en gros pour le concours blanc. Ce qui s'est passé, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc comme je l'avais dit, c'est que des épreuves mine-pont, donc ça nous a représenté à peu près ce qu'on peut avoir au niveau mine-pont. J'ai pas encore regardé le bar d'admissibilité, mais je pense honnêtement qu'avec 12, étant donné que je suis dans le premier quart des deux classes, je pense que je suis admissible à mine-pont. Si j'ai ça évidemment au concours, je pense que je suis admissible, donc c'est-à-dire que je réussis les écrits et que je suis sur la liste pour passer les oraux. Donc je pense que c'est ça. Sinon, si je suis pas ça, je pense qu'on est en grande majorité dans la merde, parce que voilà, si même au quart des deux classes, on n'a pas mis une pont, c'est chaud. Après, je sais pas, c'est quand même compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, et puis donc voilà, donc ça va donner résultat, donc je sais pas trop quoi en penser. Bah, c'est bien, mais sans être exceptionnel. Honnêtement, je sais pas, je m'attendais à mieux dans certaines matières et peut-être à pire dans d'autres. Donc en vrai, je suis un peu mitigé, mais je le prends bien en vrai. Voilà, premier quart des deux classes, ça me va honnêtement. Donc voilà, satisfait par mes résultats, c'est le mot de la soirée, on peut dire. Donc voilà, ensuite, bah voilà, ça c'était donc pour le concours blanc. Ensuite, résumé de la journée, on y passe tout de suite. Alors, on a commencé 2 heures de physique, de 8 à 10. Ondes électromagnétiques, donc là on a vu le plasma, donc la pulsation de plasma. Alors, dans les détails, j'ai pas tout compris, parce qu'en fait, l'expliquer physiquement, ben, c'est ça que j'ai pas trop compris. Mais en gros, avec les ondes, suivant comment ça traverse un certain matériau, ben, en fait, il y a certains matériaux, surtout en fait les plasmas, même les plasmas dilués, il y en a certains qui s'appellent comme ça, et ça peut aussi s'appliquer aux métaux. En fait, s'il y a une onde électromagnétique, c'est-à-dire par exemple les rayons X, les rayons UV, c'est tous une onde électromagnétique, mais suivant la fréquence, on va l'appeler différemment. Donc il y a les rayons X, les rayons UV, les micro-ondes, le domaine du visible aussi, les infrarouges, les ultraviolets, etc. etc. Et donc en fait, voilà, chaque matériau il a une pulsation de plasma, ce qui fait qu'une certaine onde électromagnétique, si elle est plus basse que cette pulsation de plasma, elle va, je crois bien qu'elle se réfléchit. Donc si elle se réfléchit, c'est-à-dire elle passe pas en fait, elle n'est pas absorbée, jamais absorbée, c'est jamais absorbé. Oui, je le dis trop fort. Donc elle est réfléchie, alors que si la pulsation, donc en gros la fréquence entre guillemets de l'onde électromagnétique est supérieure à la fréquence de plasma, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'entre-deux, c'est pas ça réfléchit ensuite un peu, tu sais, c'est pas comme avec la lumière, genre c'est réfléchi, puis une partie transmise, non, c'est soit réfléchi, soit ça traverse. C'est-à-dire c'est pas absorbé, c'est tout ça traverse, ça se fout, et du coup ça prend pas en compte le truc. Du coup, bah voilà. Donc c'est ce qu'on a vu en électromagnétisme. Ensuite 2 heures de maths. 2 heures de maths, qu'est-ce qu'on fait pendant les heures de maths? Corriger, cours, voilà, les équadifs, calcul différentiel. Ensuite l'après-midi, TD de maths. Donc là Ah oui, voilà, le matin en fait, je vous avais dit semaine dernière en TD de maths, on avait fait le sujet maths 2 de PC 2016, je crois, et du coup on devait le finir pour aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a corrigé en cours. Donc voilà, c'est pour ça que je dis un peu cours et exercice. Et ensuite cet après-midi, on a commencé un autre sujet. XENS PSI 2018. C'est compliqué. La première partie, ça devait être abordable. On a passé 2 heures. Donc bonne chance. Et du coup, il faut faire partie 2 et 3 pour... je crois que c'est jeudi. Et 4 pour... non, je sais plus exactement. Je crois qu'on a commencé un peu la partie 2. Il faut la finir pour jeudi. Et il faut faire 3 et 4 pour mardi prochain. Donc en gros, XENS pour mardi prochain. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et après, TP de physique. C'était sur... Ah mince, j'ai le truc, voilà, les transformateurs, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié? Ben, transformateur en soi. Alors, en quoi ça consistait exactement? On avait un moment rhéostat et puis on étudiait le transformateur. On avait différentes tensions, différentes intensités à mesurer, tout ça, un plus basique. Voilà, un schéma. Il fallait faire attention parce qu'en fait, on mesurait la puissance. Donc, il fallait des wattmètres. Mais mon lycée n'a pas de wattmètre.
Donc on a dû emprunter les wattmètres au lycée à côté. Du coup, il fallait pas les casser. Étant donné encore plus que ceux du lycée qui nous ont prêté les wattmètres si gentiment, ils allaient faire le même TP à la fin de la semaine. Donc il fallait surtout pas qu'on les casse, parce qu'ils allaient en avoir besoin bientôt. Du coup, on a dû faire bien attention et que, encore une fois, c'est des tensions. À un moment dans le circuit, au tout début, tu as une tension, c'est le secteur, donc du 220, donc il faut faire attention. Puis voilà, c'est le deuxième TP qu'on fait où on utilise voilà, un alternostat, donc il prend directement sur le secteur. C'est le deuxième TP qu'on fait comme ça, et c'est le deuxième TP où l'armoire avec tous les disjoncteurs nous sert grandement. C'est-à-dire que souvent, le prof arrive, il dit, regarde le montage, ok c'est bon, on branche et puis notre poste s'éteint. Parce que ça disjoncte, et du coup, dommage, et du coup, il faut recommencer, puis plusieurs fois, puis ça disjoncte, et puis il faut remettre. Du coup, voilà, donc tension, problème de masse, même juste des fois problème de branchement, donc c'est autre chose que le GBF et le oscillo. Voilà, c'est un peu un TP-DELEC++. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui, j'ai fini à 17h, du coup je suis rentré, voilà, j'ai fait mon tableau Excel, j'ai un peu bossé la physique, je continue à bosser la physique parce que demain j'ai école de physique sur donc conversion de puissance, donc moteur synchrone, moteur à courant continu, je suis pas exceptionnellement prêt. Donc il faut que je bosse CP1, CP2, CP3, donc les bases de la conversion de puissance. CP5 aussi, l'électronique, voilà, conversion de puissance électronique avec donc les interrupteurs, les diodes, les transistors, ça c'est le plus facile je trouve. Puis voilà, donc demain 4 heures de maths, donc cours, sans doute on va peut-être faire une grosse partie du cours d'application géométrique au calcul différentiel, peut-être le finir, on ne sait jamais. Et puis donc l'après-midi, donc j'ai rien à part la colle de physique, et donc demain après-midi après, je pourrais réviser pas mal pour la colle d'anglais de jeudi. Et puis voilà, et puis aussi vendredi on a, je vous en parlerai plus demain parce que là sinon ça va être long, on a épreuve de simulation. Voilà, je vous laisse là-dessus sur épreuve de simulation CCP, je vous en dirai plus demain, mais voilà, si vous voulez savoir de quoi je parlais demain, vous pouvez chercher épreuve de simulation CCP. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.